Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Alors, bienvenue dans ma chaîne Pensée positive. Moi, c'est Christelle. Et dans cette chaîne, nous sommes ici pour nous ajouter de la valeur, pour partager et aussi partager nos expériences vécues. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec toi qui me regarde sur un thème qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Ce thème est les croyances limitantes. Alors, avez-vous déjà eu l'impression que votre vie se répète sans cesse, que la même chose vous arrive encore et encore? Vous vous retrouvez dans le même type de relation avec le même type de personne, même si vous dites que cette fois-ci, c'est terminé. Vous suivez un régime pour perdre, par exemple, des kilos, mais vous ne réussissez pas. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Si vous prenez du recul et que vous regardez vraiment votre vie, vous verrez que des schémas se reproduisent. Et ces schémas se répètent encore et encore. Pourquoi? Les schémas n'ont pas changé parce que nous n'avons pas changé et nos croyances non plus. Nous sommes tous au moins un peu familiers avec le subconscient. Le subconscient, c'est la partie la plus fascinante de notre cerveau qui dirige nos comportements et qui est responsable de chaque chose que nous faisons et aussi de chaque décision que nous prenons, de chaque action, de chaque pensée, de chaque sentiment, de chaque décision. Et tout cela vient du subconscient. Le travail du subconscient est de vous garder en sécurité. Les croyances que nous avons viennent de notre subconscient et elles sont généralement formulées de l'âge de 0 à 6 ans. C'est en ce moment-là que nous cherchons l'approbation de nos parents. Nous voulons nous assurer que nous nous comportons d'une manière qui rencontre leur approbation, qu'ils sont fiers de nous. Et ensuite, nous savons quand ils ne sont pas fiers de nous ou bien quand ils n'acceptent pas ce que nous faisons, nous ne nous sentons pas bien du tout. Maintenant, vos parents vous ont déjà enseigné des croyances parce que leurs parents leur ont enseigné aussi. Et ainsi de suite, vous allez aussi enseigner ces mêmes croyances à vos enfants. Certaines de ces croyances sont excellentes, comme par exemple être une bonne personne, ne pas voler, ne pas toucher à une cuisinière chaude, ne pas courir dans la rue, pour ne qu'en citer que ceux-là. Mais certains de ces croyances que vous avez aujourd'hui ont été transmises de génération en génération. Et c'est juste ce que vous pensez être normal. Vous pouvez avoir des croyances aujourd'hui comme je n'aurai jamais assez d'argent ou j'ai peur de l'échec, je ne pourrai jamais avoir une relation avec cette personne, bien plus encore. Moi, j'ai commencé à examiner mes propres croyances et deviner d'où elles venaient. Elles venaient de ma tendre enfance. Nous avons tous des défis et des expériences qui nous sont arrivées dans notre enfance. Et ceci se traduit généralement par des douleurs et des difficultés à l'âge adulte. Oui. Je vous exhorte à commencer à regarder vos propres croyances subconscientes. Regardez ce point douloureux
dans votre vie. Quelque chose qui vous retient depuis longtemps. Commencez donc à le regarder objectivement. Faites un pas en arrière. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu vous arriver ou bien m'arriver avant? Posez-vous la question de savoir d'où cela vient-il. Regardez vos parents, vos grands-parents. Cela exclut que vous ayez reçu quelque chose qui vous a été transmis. Pour ma part, je crois que nous ne sommes pas seulement destinés à survivre dans ce monde, mais nous sommes destinés à nous épanouir, à être épanouis, à vivre une vie épanouie, à vivre une vie heureuse. Et pour vivre cette vie épanouie, nous devons faire la paix avec notre passé. Nous devons essayer de voir nos pensées limitantes parce qu'elles ne sont pas toujours vraies. Elles ne sont pas toujours vraies, les pensées limitantes. Et ce sont ces pensées qui bloquent certaines personnes d'avancer, qui les bloquent de pouvoir réaliser leurs rêves, qui les bloquent de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs rêves. Une fois que nous aurons commencé à transformer ces croyances limitantes qui nous ont retenus dans le passé, nous serons plus heureux, plus passionnés, plus prospères, plus amoureux de la vie, plus joyeux et plus épanouis. Parce que nous le méritons. Chacun mérite d'être heureux. Chacun mérite d'être épanoui. Nous méritons de vivre une vie épanouie. Alors, toi qui me regardes en ce moment, je t'invite à laisser un commentaire la réponse à cette question. As-tu des pensées limitantes? Si oui, partage avec nous en commentaire. N'oublie pas de partager et de liker et à nous revoir sur ma prochaine publication. Bye bye.